Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour Jak and Daxter. Je te dis bonjour maintenant parce que je voulais que tu vois cette magnifique introduction qui est de ouf dans l'esprit du jeu. J'adore quand les studios font ça. Voilà, ça rentre un peu dans cette série des jeux qui étaient mes jeux d'enfance et que j'aime trop et qui étaient probablement mes premières hyper focus les plus fortes et que j'avais trop envie de vous montrer à la commu, voilà. Parce que c'est des jeux qui ont été très importants dans ma culture et dans ce qui m'a motivé à genre bosser dans l'art et dans le jeu vidéo. Donc voilà. Alors ce jeu, Jak and Daxter, jeu de Naughty Dog, qui à l'époque était mondialement connu pour Crash Bandicoot, mais qui depuis est aussi mondialement connu pour The Last of Us ou Uncharted, qui est un studio qui a pris un gros virage sur cette trilogie de Jak and Daxter. Donc là on est encore dans le mood platformer 3D Mimi pour la PlayStation, un peu marrant, un peu voilà. Mais vous verrez, quand on jouera à toute la trilogie, que c'est vraiment Jak and Daxter qui a été le point de pivot essentiel pour que Naughty Dog devienne ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un studio qui raconte des histoires matures avec des personnages plus complexes et des thématiques plus sombres. Mais ça ne se verra pas du tout dans ce premier jeu. Mais voilà, je vous fais un peu de teasing. Si c'est bon pour vous. Hop là, on va faire une nouvelle partie parce qu'on a eu des petites galères techniques et que c'était juste insuivable sur le début. Mais c'est pas grave, j'ai pas joué énormément et puis de toute façon je connais le jeu par cœur donc je peux le refaire sans trop de soucis. À chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Je vais vous laisser pour la cinématique. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. OMG, merci pour le resub Ayolos. J'espère que tu vas bien. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Les méchants. Les méchants. J'arrive après la cinématique bien sûr. Si, Jack, cet endroit me fait flipper. Hein? Ah, saleté de trucs précurseurs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie. Oui, c'est long. Mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow, comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis. C'est long et Daxter parle beaucoup trop, mais bon. Il faut son origin story, c'est important. Mais ça pique. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté. Quoi?
La tête de Jack. Je crois que je vais commencer à faire un commentary parce que C'est bon, c'est bon. c'est trop long. Ça va. Ah bon, c'est pas un vieux film d'animation? Les gens avaient plus d'attention à l'époque, je te jure. Moi ça m'allait hein, cette cinématique. Hein. Je la re-regardais en boucle. Hein. Que voulez-vous, tous les Enfin, en rejouant en boucle. Laissez-moi deviner plutôt que de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Daxter, tu pues. Écoutez mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Faire Qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin, tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Il y a mon perso préféré qui va arriver. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoom avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter. Excusez-moi. Et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même Big pas Brain, je sortir l'adore, du elle est trop village cool. sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Hop les, ça y est, c'est enfin fini. OMG. C'est quand l'entracte? C'est maintenant. C'est maintenant, mais on va se faire couper la parole H24 parce que c'est le tuto. Cet appareil est un communicateur. Voilà. Avec lui, mon père et moi pouvons vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. Voilà. Donc on va un peu se faire couper la parole sur cette île parce que c'est l'île du tuto. Parce qu'il y a un jeu après ça. Bah en fait, Jak and Daxter c'est genre vraiment le jeu de l'ambition. Oh putain. Oh tu l'as banni super vite, bravo. Purée. Et paf le bot. Ah oui. ça allait super vite, j'ai pas eu le temps de cligner des yeux. Et ouais, en fait c'est un jeu, c'était le jeu de l'ambition pour Naughty Dog. En fait ils avaient fait les Crash Bandicoot Lucky Luke de ouf. Ils avaient fait les Crash Bandicoot qui étaient très bien mais qui se tenaient, qui se cantonnaient à un format très précis. Avec des niveaux, machin, bidule. Là ils se sont dit ok, on va faire une nouvelle licence. Et ce sera pas n'importe quelle licence. Déjà, on va faire un open world avec un cycle jour-nuit. Ah oui, attendez. Allez-y. Et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange. Oui Kira, merci. Je peux pas couper la parole à Kira. Quand Kira parle, on se tait, c'est tout. Mais comment? Donc déjà, on va faire un open world. Les mouvements c'est tellement crash, oui. Ça notamment. Mais il y a aussi ça. Il y a des roulades, il y a plein de choses. On peut crouch pour sauter plus haut. Il y a plein de choses. C'est un très très bon platformer avec plein de mouvements. Vraiment. Bon, là on joue sur la version PlayStation où les contrôles, notamment de la caméra, sont un peu rudes. Mais s'il y avait un remaster à la Spyro, ce serait exceptionnel. Le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Et donc je disais, voilà, ils se sont dit, on va faire un jeu, c'est genre le jeu de l'ambition. Mon rêve, le remaster Switch, ah vraiment, j'en rêve. Mais s'il y a un remaster, c'est encore une licence qui appartient à PlayStation, donc j'ai peur que ça ne sorte pas sur Switch.
malheureusement. Mais donc voilà, open world avec un cycle jour-nuit. Et vous remarquerez que les mouvements des persos sont genre hyper agréables et que Daxter suit à la perfection Jack, mais en ayant quand même des délais et des animations différentes de Jack. Et ben en fait, ça c'est grâce à la technologie de rig. Donc le rig, je pense que c'était déjà utilisé à l'époque, je me suis pas trop penché sur la question, mais en fait là, le rig est dans le jeu, en temps réel, dans le moteur de jeu. Genre là, il y a le squelette, alors qu'avant, souvent, c'était les animations, elles étaient genre retranscrites en texture et qui étaient appliquées aux persos pour les faire bouger. Là, le squelette est en temps réel dans le moteur de jeu, et c'est quelque chose de très nouveau à l'époque, et qui permet notamment le fait que Daxter soit sur l'épaule de Jack et le suive en temps réel, mais puisse quand même avoir ses propres animations et vivre sa propre vie, tu vois. On le voit notamment avec cet anime-là, là. Attends, on va le faire sur le côté. Il a un moment où il est en l'air, carrément, complètement détaché de Jack. Ça, c'est grâce à l'intégration du rig dans le jeu. Donc en termes techniques, ce jeu est genre ultra ambitieux pour l'époque. Parce que t'as un open world, t'as un système de rig dans le moteur. J'ai trouvé une de mes mécamouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les lurkers ont dû les capturer. T'as une Kira qui t'interrompt pendant le tuto, mais ça c'est ok. Et un cycle jour-nuit. Voilà. Donc sur PS2 en 2002. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Bon, ça évidemment, quand j'ai découvert le jeu à l'époque, je m'en rendais pas compte. Hein. Mais voilà, oui, c'est très très fort. Le jeu a mon âge. Et il a des technologies qu'on utilise encore aujourd'hui sur une PS2 quoi. Cette dernière mécamouche avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Bon alors les technologies on les utilise de manière meilleure, hein. On les a évidemment développées depuis 2002. Mais c'est hyper impressionnant genre. Et donc c'était vraiment le jeu de l'ambition et en fait cette licence là, comme je disais dans l'introduction avant même de lancer le jeu, elle a vraiment permis... Oh à la tienne, merci. Oh mais ça mousse là. Oui, oui, oui. En plus il explique le jeu, c'est trop bien, ça vous aide à comprendre. Hein. Donc c'est pour ça que je les interromps pas. Mais eux ils m'interrompent. Donc l'écho bleu c'est un des autres pouvoirs, voilà, l'écho vert ça soigne, l'écho bleu ça rend hyper rapide et ça fait péter les caisses. Que chaque groupe d'échos bleus que tu ramasses augmente la durée de ses pouvoirs. La belle époque où les gros studios faisaient des jeux ambitieux, et oui. Et en fait, pour eux, ça a été un vrai outil pour prendre un tournant incroyable. En fait, la trilogie est sortie hyper rapidement, c'est-à-dire que lui, il est sorti en 2002. Et après, OMG. Coucou Colis, bienvenue le raid. Je suis en train d'infodump sur Jak and Daxter, installez-vous, on est au début du jeu sur l'île du tuto. Vous n'avez quasi rien loupé si ce n'est la transformation de Daxter, notre ami elfe nain, en sorte... C'est une beloutre. Un mélange entre une belette et une loutre. Littéralement, c'est canon, c'est une beloutre. Pourquoi je me fais arrêter? Ah oui. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Voilà. Et donc là, il parle d'écho, c'est les trucs qui donnent des pouvoirs pour le raid. J'aime trop ton make-up, though, Slay. Merci, WebG. Merci, merci. Et merci pour le raid, bienvenue tout le monde. Donc là, il nous parle d'écho. On a l'écho bleu qui vient de nous parler. Ah, mais putain. C'est un orifice d'écho bleu, plus concentré que J'en peux les plus. groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. Et donc, ce qui a fait se changer Daxter en beloutre, donc le truc qu'on a sur l'épaule là, c'est qu'il est tombé dans un puits d'écho noir. Et donc en fait, il y a plein d'échos différentes dans l'univers de Jak and Daxter. 5 pour être précis. Bleu, vert, jaune, rouge et noir. Et comment? Il y a des sages pour chaque couleur d'écho. Je sais. Tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années. Ils me fument à danser. Ils vont faire ça à chaque pile d'énergie qu'on va récupérer. Ils sont super silly, je les adore. Et donc, comment? Les différents échos ont différents pouvoirs et l'écho noir c'est un peu l'écho mystérieuse des précurseurs. On sait pas trop ce que c'est les précurseurs à ce moment là du jeu, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est.
Et voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a transformé Daxter en beloutre. Ramasse 50 petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. Voilà, le vert c'est le heal, le bleu c'est la rapidité et l'activation des trucs précurseurs, globalement. Pour le moment c'est tout ce qu'on sait, je sais ce que sont les autres échos mais je vous dirai pas, pareil, je vais vous laisser découvrir. Hein. C'est mieux. Tu peux sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller Il y a eu un plus petit haut. lag. T'inquiète. Hop, il nous apprend comment sauter le boogie. Croit, on connaît pas les platformers. Cela dit, je me suis fait 3D head par une... bah. Voilà. Par une orbe. Donc les orbes, c'est la petite monnaie du jeu. Les clés précurseurs, c'est genre les gros trucs collectibles un peu plus importants. Globalement, les orbes vont nous permettre d'obtenir des clés auprès de certains PNJ. Meanwhile, les clés nous permettent de débloquer la suite de l'histoire, en gros. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement un open world dans le sens où tu fais... C'est linéaire, ça reste linéaire. Mais... Et puis... Merde. Et puis t'as genre une ou deux zones où t'as des temps de chargement entre. Genre là par exemple, typiquement. Mais pour tout le reste, c'est vraiment un monde que tu peux genre traverser d'une traite. Du début jusqu'à la fin. Sans temps de chargement. Entraînement, mes garçons, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack. Et le jeu est très bavard. On va rester papoter Très, très en bavard. vert, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien. Partez à l'aventure alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? J'adore le petit oiseau du sage. Les couvertes sont encore bouchées. Allez tout au bout de la plage et essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi le plancher. Ok. Très bien. Je viens de voir ton message. L'entracte est fini, le film reprend, je te jure. Mais en plus, ils ont été hyper gourmands sur les cinématiques et tout. Et encore une fois, avec très peu de temps de chargement, quand tu parles au perso, direct t'as ta cinématique en fait. C'est un truc de fou, c'est des grands malades chez Naughty Dog, ils sont trop forts. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de voir ton message, Alex. L'orifice d'écho. C'est trop grave. C'est trop grave ce genre de cerveau. Bon, attendez, je vais parler à ma femme. Enfin, à ma femme de l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais l'âge pour que ce soit ma femme. Hey, Mais là, c'est plus ma femme. Et si on allait faire un tour de zoomer antigrave? Règle numéro 1, je ne sors pas avec les animaux. Voilà, dis-lui, Kira. Tu ne sais pas ce que tu manques. Écoutez, si vous cherchez quelque chose à faire, mon père m'a toujours parlé d'un ancien oléoduc précurseur enfoui sous terre. Certains de ces tuyaux se terminent en orifice, d'où l'écho s'écoule librement. Quelques-uns Torgnole ont été mérité, bouchés et depuis, l'écho est bloqué. Il doit y avoir un moyen de les ouvrir. J'ai découvert une partie de l'oléoduc au temple interdit. Essayez d'y trouver une sorte d'interrupteur. Moi, le seul problème que j'ai avec cette licence, maintenant que j'ai grandi, c'est le traitement des personnages féminins. Voilà. On sent que c'est le male gaze. C'est... Voilà, si je dois trouver un défaut à ce jeu, c'est le male gaze. Et il est pas très compliqué à trouver ce défaut, hein, pour être honnête. Mais bon, jeu PS2 des années 2000, c'est compliqué de pas avoir du male gaze, hein, je vais pas vous le gâcher. Hein. C'est pas pour essayer d'excuser le jeu, mais c'est juste que vraiment... Surtout PlayStation, je veux pas... Enfin, c'était vraiment une technique marketing de PlayStation de se dire, ok, T'as vu nous... la taille de la mâchoire du requin, leur cœur sur le bateau du pêcheur? Ouais, On ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de Là. taille à nous y frotter. voilà. Ça, c'est un truc qui me terrifiait quand j'étais plus jeune. En fait, si tu vas dans l'eau autour de l'île, il y a un requin qui traîne et qui te gobe. Et il est terrifiant. Peut-être que je vous montrerai après. Mais pour le moment, avançons un peu. Mais oui, On voilà. dirait que les mécamouches sont toujours dans À les l'époque, boîtes rouges. à l'époque, PlayStation, sa cible, c'était vraiment les ados mecs. Et donc, on veut voir le Mimi? Ah, vous voulez voir le Mimi? Ok. Alors, bon, c'est un requin qui ressemble énormément à un piranha déjà, pour tout vous dire. Bon, attendez, je vais me faire bouffer.
Parce que bon, une fois qu'il te bouffe, tu peux pas t'échapper. Hein. C'est genre le requin, on égale jeu. Bon, attendez, je vais vous faire une démo. Merde, je me suis cogné dans les poissons. Où est-ce qu'on va aller? Il faudrait peut-être dénicher le pêcheur. J'ai entendu dire qu'il pêche dans la jungle vers le bas de la rivière. Ça va me donner des PTSD, les gars. Je vous préviens. Hein. Ça fait trop peur. Allô? Il est pas là? Voilà. Oh! Il m'a pas mangé! What the fuck? Il me mangeait tout le temps avant. Bon bah on l'a vu. Mais je m'en vais maintenant. Vous avez entendu les battements de cœur et tout quand il s'approche? Ah oui bah là il est très poli, bien plus poli que quand j'étais gamin. Peut-être que j'avais pas la réactivité de... Ouais là il a pas faim. Et bah c'est très bien. J'étais terrifié par ce requin leur cœur quand j'étais petit. Hein. Notamment, il y a un endroit avec un peu de platforming au-dessus de l'eau et quand tu tombes dedans et il vient te choper direct, il fait trop peur. Enfin, j'ai cru que j'allais pas survivre. T'as juste demandé de partir gentiment. De ouf. Je pense que c'est juste que j'étais pas assez poli à l'époque pour comprendre. On guérit tes traumas. Je te jure. Oh, j'ai entendu le... J'étais en... aussi je vais prévenir sur la plage et à d'autres endroits, la plupart des mobs en fait c'est des lurkers qui ont des apparences animales. Donc bon bah dans le jeu on punch des animaux quoi. Je te préviens Artis, voilà. Notamment sur la plage il y a des dogos. Donc je préfère prévenir. Je vais faire un petit tour des villageois d'abord parce que vous allez voir que c'est vraiment des persos hauts en couleur. Avec chacun leur petite cinématique, ça va être très très bavard mais c'est trop cool. Pourquoi toujours les dogos, je te jure. Oh là, ce petit oiseau a l'air bien malade. Vous n'avez pas l'air très en forme non plus. Oh, désolé, je vous ai pris pour un ring-fring orange tacheté. Vous savez, hier, j'ai vu d'horribles créatures capturer une mère flûte-flûte vers la plage. Maintenant, il y a ce pauvre petit œuf orphelin en haut de la falaise et je ne peux pas l'atteindre. Si vous pouviez grimper là-haut pour le pousser, j'ai mis un tas de paille en bas pour le rattraper. Rendez service à une vieille dame, vous aurez une pile d'énergie. Alors, il se peut qu'on tape des vaches, mais ça les tuera pas, c'est pour les remettre dans leur enclos. Mais vous allez voir tout de suite. Regardez, c'est les Mimi! C'est les Yako! Oh, ils sont plus moches que dans mes souvenirs, mais... Le Mimi! Mais voilà, le seul moyen de les faire bouger, ceux-là, je crois que ça va être de les taper. Le bébou! Il faut traverser Yako, il faut traverser Yako. Oh, c'est toi! Il faut traverser Yako. Reposez juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Dernière carte, dis-moi que tu vas pas taper de chauve-souris. Ça, je crois que ça va. Ça, je crois que ça va. Mais les vaches, on les tue pas, juste... Juste, va falloir les brutaliser un peu pour les ramener dans leur enclos. Un peu comme dans Spyro avec les vaches, là, qu'on doit ramener aussi en leur cramant les fesses. Ou les tortues et tout ça, quoi. Bon, ça, c'est le fameux canyon de feu. On va pas y aller tout de suite. Oui, je sais. Je sais, Kira, je sais. Vous ne pouvez pas traverser le canyon de feu s'il vous en manque. Non, mais si. Mais j'essaye de... Voilà. Parce que c'est pas grave, peut-être. Bah si, mais... Sinon, on signale la chaîne. Est-ce que je le fais maintenant comme ça c'est fait, on n'en parle plus? Ou est-ce que justement on remet à plus tard? Qu'est-ce qui est le mieux? Parce qu'on va en avoir besoin de la pile d'énergie. Je rends mon épée. Peut-être que si je me mets derrière, ça suffit. Ah! Attends, je crois que ça suffit. Oh, bah c'est juste que quand j'étais gamin, j'étais un bourrin en fait. Tiens, toi, va par là-bas. Allez. Ok, je crois qu'aller derrière, ça suffit. J'ai toujours cru qu'on était obligé de les taper. Allô?
Tiens, pousse. Non, bouge. Bouge. Non mais aussi, voilà. Vous conviendrez qu'ils sont un peu difficiles à guider et que des fois ils font demi-tour et du coup t'as l'impression qu'il faut les taper quoi. What the fuck. Ok, on va essayer de la faire sans les taper alors. Mais enfin. Putain mais il est reparti à sa place lui. Allez on y va. Non mais pas dans l'eau. Mais non tu vas te faire manger par le machin. Voilà, par là. Hop. Non bah c'est une dinguerie. J'étais persuadé qu'il fallait les taper. Ok. Non. Ok. Le Mimi est devenu végé, t'inquiète. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tiens, toi t'es pas loin. Oh. Je vous jure, vous m'avez fait découvrir un truc. Enfin, après, non. Je pense que c'est juste que j'avais pas cherché à le faire sans les taper quand j'étais gamin. J'étais juste en mode, allez, ça part là. Vous êtes trop lent pour moi. J'avais un problème. Et je me demande s'il y en a pas 5. Je vais voir. Hey, mais Yako sont toujours en liberté. Ah. Tu peux pas essayer de me les ramener? D'accord, d'accord, oui. Bah, il en manque. Ah, bah il y en a un là. J'avais pas vu. Il me disait bien qu'il était là. Enfin, qu'il y en avait au moins 5. Je me demande s'il y en a pas un du niveau de la jungle au niveau de la jungle interdite, mais je sais plus. Hop. Tiens, voilà. Hop. Ah, c'est bon. Bah. J'ai le... Ah non, c'est bon. J'ai le plugin de chat qui s'était freeze. Ok. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puce. Je vais dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. Le gars va juste se rendormir et ils vont juste ressortir, mais bref. Enfin, je sais pas, hein, mais selon la logique, ils pourraient complètement ressortir. Hop les. Bon bah voilà, on a ramené les Mimi tout en douceur. Hop. Donc, on a récupéré la quête du fut-fut. Fut-fut. Je sais plus comment il s'appelle. Ah. C'est bizarre. Je suis sûr que ça peut s'ouvrir avec ton super bidule déco bleu. Hop les. Je connais tellement le jeu que j'avais même plus besoin de bouger la caméra. C'est trop grave. Merde. Hop. Vous allez beaucoup me voir faire la toupie parce que c'est super drôle. Voilà. On va aller voir le maire maintenant. Hop. Bonjour monsieur le maire. Attends, il y a une mécamouche. Merde. Hop. Les mécamouches, elles ressemblent un peu à des vaches. Je les aime bien. Oh non, je ne veux plus entendre parler de problème. Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village, puis vous voyez ces engrenages là-haut? Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Parce que notre village n'a pas d'énergie. Le faisceau écho du temple de la jungle ne fonctionne plus. Et, mes amis, tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé. La facture a été payée? Comment? Oh, quel comique! Mais bon, si vous réparez le faisceau, je vous donne une pile d'énergie. Oh, et autre chose, si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne, je pourrais bien me séparer d'une autre pile d'énergie. La contribution minimum est de seulement 90 orbes précurseurs. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Seulement 90 orbes. Bref, if I speak. Ah oui, on va voir tonton. Ah, bien le bonjour mon garçon. Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment. J'allais partir pour l'une de mes explorations hier, quand j'ai réalisé que j'étais à court d'orbes précurseurs. J'aurais pourtant juré que j'en avais 90, mais je
Je crois que C'est- ton jeune ami, tu sais, C'est le prix de base. espèce de sale petite vermine teigneuse, les a probablement chapardés pour s'amuser. Bref, passons. Parce que Reste-t-il qu'à ce qui est drôle, c'est qu'ils le reconnaissent plus, précurseur vu qu'il s'est changé en à ton cher beloutre. oncle. Pour qu'il puisse se remettre en route, je t'offrirai une pile d'énergie en échange. J'adore. Ok. Il y a un truc dans les voix. Je sais pas si c'est. Du coup, j'ai jamais joué au jeu en VO, j'ai toujours joué en français. Mais il y a un truc, je trouve, hyper ASMR dans l'enregistrement des voix. Ah ouais, il y a le gars avec sa muse aussi. Oh, la muse, c'est trop un mimi. Mais du coup, la muse est pas encore là parce qu'il faut la trouver. Hey! Petite boule de poil! Oh! J'ai cru un instant que c'était ma muse. Votre quoi? Vous n'avez jamais vu une muse de près? C'est un petit écureuil de votre taille, tout brillant, plein de folie! Plein de Oh, folie. je vois. Comme un acolyte. Toujours est-il que, sans ma muse, je ne peux pas sculpter. Mais Eurydice, quand elle est oui. là, je vois la beauté partout. Mais là, je ne pourrais même pas tailler un cube. Je crois qu'elle est partie sur l'île de la brume. J'espère qu'elle va bien. Si vous me la ramenez, je vous offre une pile d'énergie. Attendez! Nous ne retournons pas sur l'île de la brume! Pas vrai? Pas vrai? Dexter a comme un petit a priori sur cette île en question. Bon, on va aller sur la plage d'abord parce que c'est genre... Si tu suis la linéarité du truc, c'est un peu le niveau 1 quoi. En gros, même si c'est un open world, on va où on veut. Hop les... J'adore l'écho bleu, c'est génial. Hop. Et là, globalement, ça va tabasser des lurkers, dont des lurkers chiengs, je préfère prévenir. Hop. 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 Super! Un trésor! Hop. Tiens, mettez les bombes ici, s'il vous plaît. Voilà. Super! Toi, aimez... Oh Encore Aimer la vitesse, trop bizarre. On a récupéré Étrange. assez d'orbes pour les échanger contre une pile d'énergie. Revenons faire le troc. Je pense que les autres, je les pèterai quand j'aurai accès au canon. J'ai la flemme. Ah ok. Faut vraiment que j'y aille vite. Hey! Ce pélican Bon. vient de piquer une pile d'énergie. Allons lui botter les fesses. Et j'ai la flemme de tout attendre. Hop. Bon, c'est vrai que ma manière de jouer, c'est vraiment la manière de quelqu'un qui connaît le jeu, mais tranquille. Vous allez voir que même en connaissant le jeu, c'est très facile de se faire avoir. Et donc vous pourrez profiter des fameuses lignes de dialogue de Daxter quand on meurt. Vous en faites pas. Je pense que ça arrivera. Inévitablement. Même en connaissant le jeu par cœur, c'est terrible. Ouah! Le perso est un peu glissant en plus, donc ça m'arrive de faire des bêtises. Hop. Désolé. En plus on a peu de points de vie, donc dès qu'on se prend un coup, c'est genre un quart de la vie qui part. Il y en a plein ici en plus. Hop. Après c'est des singes les autres. Donc c'est à moi que ça fait de la peine directement. Enfin en vrai, je les aime trop les lurkers, à chaque fois ça me fait de la peine quoi qu'il arrive. Genre que ce soit les serpents, les singes, les chiens, ils sont tous trop cool quoi. T'es en mode putain. Hop. On va suivre ce petit chemin de montagne là. Et on va très vite enchaîner avec cet écho bleu pour une raison que vous allez voir très vite. Hop, je prends la deuxième, voilà, merci. Vous approchez de là. Oh non, j'ai pas été assez rapide. C'est ça. Juste un peu plus loin. Parce que ça, c'est un truc qui s'ouvre avec de l'écho bleu. Oui, oui, non mais... D'accord. Et maintenant, doucement. Non mais oui, mais c'est bon, mais laisse-moi tranquille. Oh là, ce n'était pas très doux. Très bien. On se retrouve près de l'œuf.
Un mode où chaque animal à taper est en fait une tête de milliardaire. Oh oui, pitié. J'en rêve. On devrait peut-être parler à la dame aux oiseaux pour voir si on Oui, attrape je des sais. flûtes. Je sais, mais attendez. J'ai un truc à récupérer. Déjà ça. Oh, c'est bien ça. Hop. Voilà. Hop, comme ça on récupère tout ça. Si seulement, je te jure. Regardez, ça va être trop mimi. Dieu, j'espère que le petit va bien. Vous méritez cette pile d'énergie. Bébou! Ah non. Non. Oh, comme c'est mignon. Il croit voir sa maman. Sa maman, je ne suis pas ta mère. Tu vois des plumes là? C'est le coup de foudre. Oh. Écoutez mes garçons, je vais emmener ce petit poussin au village et m'arranger avec le sage pour en prendre soin. J'aime trop les fut-fut. Ça va nous être bien utile plus tard dans le jeu, en plus. Oh non. J'avais pas vu qu'il y en avait un là. Il a repop, genre? Ah non, c'est qu'on est peut-être pas passé là, en fait. Hop. Et encore une fois, un jeu qui, je trouve, a des très beaux agencements de level design. Genre des trucs pas tout linéaires et tout, où tu peux te perdre un petit peu. C'est vraiment très plaisant. Comme ça, je suis tranquille. Où est-ce qu'on peut aller également? Ah! Ouah, la caméra qui fait n'importe quoi. C'est le gerbotron. Ah. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Ok. Très bien. Le perso qui glisse des fois. Très bien. On va aller faire ce que Samos nous a demandé de faire. Ces petites sources d'écho vertes là. On va aller les déboucher. En plus ça nous met full life. Hop. Hop les. Ça c'est fait. Eh bien, je vois que vous avez finalement décidé de débloquer mes collecteurs. Je vous félicite très bien, mais je ne peux pas vous faire perdre de temps. Au fait, si ça ne marche pas, Daxter pourra toujours travailler comme dératiseur au village. Merci Samos. Il se tape des barres en tout cas, ça c'est bien. Ah oui, c'est ok, je me rappelle de ce qu'il y a à faire ici. Ah oui, c'est vrai, ok. Je viens de me rappeler de moves existants dans le moveset que je ne vous avais pas encore montré. Ça va être super. Bon. Là, c'est le tour des singes. Ils sont trop stylés en plus, vraiment j'aime trop les lurkers. Hop. Tu en as raté un de quoi? Vert. Ah oui, ça c'est moins grave, les échos verts. Parce que une fois au max, genre là tu vois ça s'affiche plus parce que je crois qu'on est au PV max. En fait c'est du heal le vert, donc on n'est pas obligé de tout ramasser tout le temps. C'est surtout les orbes qu'il faut pas rater. Hop, ah. Genre ça. Dac, je guette.
Merci bien. Hop les. Tape ces perches par-dessous. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Merci pour le backseat. Donc c'est comment déjà? C'est... Ouais, c'est comme ça. Je crois qu'il y a un moyen de... Ah non. Je crois qu'il faut faire ça comme ça. Là, je crois que c'est bon. Hop. Hop. Ah, il m'a vu lui. Je crois que je l'ai pas vu. Et je pense que c'est bon là. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Tac. Oh, mais il y en a plein ici. Très bien. Bon, ouais, je continue de tout ramasser parce que je suis un peu... Ouais, on a un propulseur précurseur par ici, mais tu Ouais. n'as pas le truc bleu. Alors ça va pas nous aider. Bon, c'est bon, pas besoin d'être désagréable, Dax. Hop. Hé, des mouettes. Allons les chasser pour voir. Allez, on recommence. Ah oui, voilà, je me disais aussi. Je me disais, je gère, j'arrive à cuisiner en regardant le stream sans faire de catastrophe. Aucune idée de quand j'ai commencé à cuire mon riz. Oh non. Ça a provoqué une avalanche. Allons voir ça. Et oui, bon, j'ai pas vu où est tombée la clé, mais je m'en doute un peu. C'est bien, ça me donne un peu de mystère, vu que je me rappelle pas de tout très bien, ça va me laisser chercher un peu. Parce que si j'avais vu le truc, je saurais comment m'y rendre tout de suite. C'est pour le challenge. C'est totalement voulu. Bon, maintenant qu'on a fait peur aux mouettes, il y avait quand même une mécamouche ici qu'on a envie de récupérer. Hop là, il nous en manquera qu'une. Il me semble qu'il y a des choses ici. Ouais. Hop. Mais ça, vous savez que genre quand j'étais gamin, carrément j'avais peur de me mettre juste là. Parce que j'avais trop peur du requin lurker genre. Mécamouche, gros puant en d'autres termes. C'est vrai, l'entertainment avant tout bien sûr, évidemment. Genre c'est une dinguerie, j'étais terrorisé. Là tu vois. OMG, coucou Pookie Master, merci pour le raid. Oh là là, mais on se fait raid en boucle ce soir. Bonsoir, bienvenue tout le monde, nous sommes sur Jak and Daxter. Parce que j'avais envie de faire découvrir le jeu. Voilà, oui je sais, je sais. Hop. Mais oui, Jak and Daxter, incroyable. Bah oui, il faut. Et je sais qu'il y a des viewers qui n'ont pas forcément les refs de ce jeu, qui est pour autant formidable. Le pélican là. Oh. Ah oui, c'est vrai. Il va l'avoir avant moi. Attendez, je FF. Je crois qu'il va l'avoir... il faut vraiment partir vite. Il va l'avoir avant moi parce que j'avais oublié qu'il y avait ça et que j'étais en train de papoter. Et du coup, ouais, on avait déjà fait la trilogie Spyro Reignited parce qu'elle est un peu plus sexy, ça vend un peu mieux. Et du coup, je me suis dit, bah autant faire la trilogie Jak and Daxter aussi, quoi. Je sais pas si on la fera d'une traite, mais... Oui, voilà, là, il est revenu. On va y aller. Je me demande si c'est pas plus simple avec l'écho bleu. Merde. Elle est où? Là. Ok, c'est bon. Je l'ai eu. Regardez le loser derrière. Il a fait demi-tour, ça me termine. J'adore. Oh, ils ont fini par casser une caisse là-bas. Bon, très bien.
Et c'était où la cascade? La pile d'énergie? Je sais plus. Ah, c'est vrai que la caméra elle peut pas monter en hauteur par contre. Mais du coup, bienvenue le raid. Moi, c'est Eden Ever. D'habitude, je fais plutôt des streamers, mais de temps en temps, je lance un... Ah, elle est là. De temps en temps, je lance un petit let's play sur un jeu qui me plaît. Surtout du rétro gaming, j'avoue. Principalement PlayStation. Donc bon, rétro gaming, mais assez récent quand même. Enfin, genre, c'est le plus récent du rétro, quoi. Oui, je suis encore dans le déni. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là-bas, la pile d'énergie? Ah, c'est parce que c'était la dernière mécamouche. Ok. Bah non, elle est là. Mais qu'est-ce que quoi? Je l'ai pas ramassée, genre? Ah, y a moyen. Bon, bah on va aller la chercher, hein. Oui, voilà. Elle est là, ma pile d'énergie de mécamouche. Je comprenais pas, j'étais bamboozle. J'ai confondu avec le truc à gauche où il y avait une caisse, normalement. Je gomiam, bonne soirée à toutes. Bon appétit à toi, merci pour le raid. Hop. Vous me verrez souvent faire des tourbillons comme ça parce que j'adore sauter dans le vide et faire ça pour cancel les dégâts de chute. Voilà. Hop, je vais faire un petit SO à Pookie Master avant que tu t'en ailles. Pookie Master. Et j'en ferai un colis après, j'avais oublié. Hop. Et du coup, je ne sais pas, tu faisais Vintage Story? Je ne connais pas du tout. Incroyable. Incroyable. Hop les... Est-ce que j'ai... Il y avait un truc qui brillait là-haut, je vais y retourner pour être sûr. Du pixel art et Vintage Story, trop bien. Trop bien, trop bien. Oui, j'ai vu que t'étais sur clip, enfin genre que t'avais CSP dans le titre aussi. Enfin, point d'exclamation CSP, donc j'étais en mode ah oui, mais le truc qui brille en fait c'est les puits d'écho. Ok, qu'est-ce qui peut nous manquer? Il nous dit pas. Si, moi je sais ce qui peut nous manquer, on peut pas le faire tout de suite. Merde. C'est pas ça. À chaque fois je fais... Oui, laisse-moi tranquille. Oui, voilà. À chaque fois je fais rond pour faire retour alors que c'est triangle sur ce jeu. Un jeu en voxel type Minecraft mais avec beaucoup plus de craft technologique et beaucoup de lore. Oh, ok. Ça a l'air trop cool. La plage on peut pas la 100% tout de suite parce qu'il faut ouvrir les puits d'écho bleu. Et c'est la quête que nous avait donnée Kiera qui se passe à la jungle. Donc je pense qu'on va y aller. Hop, et ça va nous permettre d'accéder ensuite au type au canon là. Hop. Mais pour l'instant, on y va tranquillement. Hop. Il y a un monde où avant la jungle, je vais faire une petite pause pipi. Parce que j'ai fait la bêtise de boire une Crazy Tiger. Et peut-être il aurait pas fallu. Peut-être je vais avoir besoin d'une petite pause pips. Hop. On va finir un peu cette zone là avant d'y aller, mais ouais. Oups, j'ai bonk. Hop. Oh, les précurseurs quand on leur parle. Oh, j'ai trop hâte. Ok. J'ai trop hâte de vous montrer un truc. Bah. Étonnant. Oui. Bizarre un peu, hein. Regardez là-bas. C'est trop super. Oh merde. Non, c'est bon. J'ai été terrifié instantanément de tomber dans l'eau. Vous voyez ce que ce jeu a fait sur ma psyché, genre vraiment la terreur. Oula. Regarde un peu cette sculpture sur les rochers. Oui, je sais. Putain, il m'a fait peur. Hop. Très bien. Hop. Bah. Comment ça, il a pas double sauté? Putain, il me terrifie. Ok. Je vous jure, dès que je suis dans l'eau, je suis pas bien, genre. J'ai été conditionné pour avoir peur.
Ok, je vous jure, je vais y arriver. Je suis pas nul au jeu, hein. Je vous jure, je l'ai fini 10 fois. Tu aimes les bains? Non, il y a les requins. Je te jure. Foi, bien sûr. Hop. Bon, déjà, la dernière mécamouche. Oh. Bien joué, Arctis. T'as été plus rapide que moi. Free Israël de quoi, même? Du fascisme et du colonialisme? Le précurseur dont le sage parlait toujours. Bref. J'espère pour eux qu'il n'était pas aussi laid. Si on n'aime pas les oppresseurs, voilà. Réveille l'oracle. Attendez, l'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Mais tout pour vous, en fait, monsieur précurseur. J'ai toujours adoré cette voix, c'est trop grave. Tiens. Récompense. Hop. Voici une pile d'énergie. Oh, cette voix. Vraiment, c'est ASMR tiers. Oh, j'adore. C'est trop agréable. Bon, je viens chercher votre second œil plus tard, ok? On l'a perdu. Ah. Oh, le bonk de l'histoire. Ok. Bon. On pourra pas faire plus que ça dans cette zone pour le moment. En plus, je voulais utiliser mes piles dans le village et... le précurseur m'a fait plier. Je vais faire une petite pause pips. Hop, petite pause pips. Je vous mets de la musique. Parce que là, il faut que j'y aille. Mais on reprend après pour la jungle. Je pense qu'on fait genre ce premier monde-là. Et après, on se laisse. Donc, petite pause pips. Into jungle, into, on complète un petit peu la zone. Ah, quoique, il y a l'île aussi. Ça va être peut-être un peu long pour ce soir. En tout cas, on fait toute la zone là. Peut-être que l'île des ténèbres, là, l'île brumeuse, on la fera après. On verra. Hop, je vous mets le waiting screen. Ah, c'est vrai. Je l'avais coupé le temps de... Je vous mets le waiting screen et un peu de musique. Je reviens tout de suite. Hop, qu'est-ce que je peux vous mettre comme musique? Hop. Purée, il y a l'île sur le jeu. Et oui. On va arriver à l'île. Ça va être super. Je vous mets Fat Cat. Allez. À tout de suite. Speak of me, I
Me revoilà. Bon, très bien. Hop les. Je vais devoir couper la musique, hein. C'est terrible. J'arrive pas. J'arrive. Ah merde, c'est pas la bonne scène. Voilà. J'arrive pas à couper la musique, les gars. Wouhou! Elle est bientôt finie, donc on va attendre la fin. Bien sûr. C'est trop grave. Hop. Et on va enchaîner sur la jungle. Et on verra bien si après j'ai la foi de faire tout le premier. En fait, bon, ça a beau être un open world où tu peux faire tout du début à la fin. T'as facilement des mondes d'identifiables avec des niveaux d'identifiables. Globalement. Donc vous allez voir que... Oh non, il faut attendre la fin de Fat Cat, zut. Je te jure. Non. À chaque fois, je fais rond au lieu de... Très bien. Laisse-moi deviner. Deviner quoi, à part Fur? Tous les mondes et niveaux sont tes préférés. Un peu, ouais. Oh, c'est vrai. Est-ce que pour samedi, je prépare des tier lists? Et du coup... Ouais, mais ça vaudra pas le coup de faire les tier lists des mondes et niveaux de Jak and Daxter parce qu'on n'aura pas fini d'ici là, donc vous aurez pas toutes les refs. Bon, je prends ce chemin là, mais il y en a un autre aussi, il me semble. Genre, il y a des trucs à voir en bas. Mais is ok. Hop. Parce que, contexte, cette semaine c'est mon anniversaire de stream. Et du coup... je suis pas dispo samedi en plus, pitié, plus tard. Ah merde! Parce que cette semaine c'est mon anniversaire de stream, du coup je comptais faire l'après-midi un peu libre où on fait plein de trucs pour l'anniv samedi. Bravo pour l'âge, et oui. Ça fait... Enfin c'est même pas l'anniversaire de stream, c'est l'anniversaire d'affiliation. Ça fait 2 ans que je suis affilié. Merde. Je voulais le taper, il m'a tapé avant. Je regarderai la rediff. Bah à voir hein, parce que... Il y a aussi des trucs de multigaming, donc peut-être que les tier lists je les garde pour plus tard. Mais je me disais que... Genre ça pouvait marcher. Mais bon, je sais que je dois aussi jouer à Marvel Rivals avec Raph, ma petite sœur. Pour l'occasion. On devrait demander au pêcheur de la rivière de la jungle si on peut prendre son Oh, pour foncer à l'île de la brume. oh oui. Oh le pêcheur. Oh si, attendez, on va faire ça maintenant, vous allez voir. Enfin, on va essayer ça maintenant. Comme ça, il nous reste pas que ça à la fin. Vous allez voir pourquoi. Ok, bonjour monsieur le pêcheur. Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis ça... Oh le traquenard, ouais. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans le fichu rivière. Votre haleine, sûrement. Tu crois que tu peux faire mieux? Essaie de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestiole. 200 Et vous kilos. laisse à toi et ta crevette sur mon bateau pour aller à l'île de la brume. Alors, tu veux tenter ta chance? Il change de doubleur, on dirait. Bon allez, on va essayer. Deux types de poissons à prendre. Ceux d'1 kilo et ceux de 5 kilos. 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bons poissons, je te reprends mon filet. Si tu demandes poliment au Mimi de l'eau, je pense que ça se fait. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Voilà. Ah, ça va déjà trop vite. Oh voilà gros. Ok. Ah!
Ok, j'en ai loupé un. Ça va trop vite. Non. Ah. Je ne lis plus le chat, c'est fini. Ah. Ok. Oh. Ok. Tant pis. Ah, pitié. Ah, non, non. Ah. Ok. Oh, le bullet hell. Non. Voilà pourquoi je voulais le faire en premier. On va faire quelques tries, mais c'est vrai. C'est vraiment hardcore. Ok. Oh voilà gros. Non mais le jeu triche là, je te jure. Mais des fois t'as des seeds un peu meilleurs que d'autres, on va dire. Hop. Genre... Il y a vraiment des fois où c'est un peu plus simple avec certains settings que d'autres. Certaines séquences de poissons que d'autres. Oh voilà gros. Je te lis après colis. Merde, j'en ai loupé un. Le jeu est intense. Bah oui, il me faudrait un plus grand filet. C'est pas moi le fournisseur hein. Oula. Ouais. Bah du coup j'en loupe un. Oh non. Ça arrive quoi qu'il arrive. Hop les. Oh non. Putain, mais c'est trop dur. C'est pas un pattern fixe, non. Non, non. Je bosse ma miniade VOD, je t'entends juste pousser des petits cris, c'est incroyable. Ah ouais, là c'est... C'est intense. En fait, il y a certains trucs qui sont des patterns. Genre le fait qu'à un moment, il y a une suite de trucs violets à éviter. Mais genre, c'est pas tout le temps le même truc, je crois. Il me semble. Non! Oh! Attendez. Comment j'abandonne? Bon, c'est pas grave. J'abandonne pas. Mental de chips non accepté. Bah, je pourrais abandonner en prenant un truc violet, cela dit, mais... Ouais, bon. Allez. Je pense que c'est mort, mais on essaye, hein. De toute façon, je vais encore bouffer une anguille à la salve, là. Donc c'est ok. Voilà. Oh, voilà, gros! Ok. Hop les, hop les, hop les. Allez. Plus qu'un et c'est mort. Oh putain, merde, j'ai foncé dessus. Ah là j'ai mal fait. J'ai tellement pas l'habitude qu'on prononce mon pseudo correctement que j'ai été étonné que tu le fasses. Bah quand même. Mais je comprends, je comprends. C'est un peu comme quand les gens disent Aiden vraiment avec le A. Enfin genre, avec la sonorité, tu vois. Le nombre de gens qui m'appelaient Aiden. Et j'étais en mode, oui bon bah d'accord, j'ai l'habitude maintenant. Tant que c'est pas Eden, ça me va. Genre pitié. J'ai pas choisi ce nom pour faire une référence biblique. Mais c'est vrai que du coup quand les gens disent Aiden, je suis en mode oh. Aiden, tu vois, genre peu importe comment le Y est prononcé en combo avec le A. Et tant qu'il est dit, ça me va. Enfin ça me va aussi Aiden hein, mais... C'est juste qu'à chaque fois ça me choque. Oh, oh. J'ai essayé de grid, j'ai failli causer ma chute. Oh mais ça va pas. Vous voyez là c'est bien plus compliqué de faire des allers-retours comme ça. J'en loupe plein mais j'ai pas le choix genre. Oh waouh. Oh j'ai réussi. Oh non. Vraiment le Eden je pourrais écrire. Ah vraiment. J'avais changé l'écriture de Aiden en plus. Oh le choke je te jure. J'avais changé l'écriture de Aiden en mode ah non ça ressemble trop à Adam et je voudrais pas que... Enfin genre parce qu'avant c'était A-E-D-A-N et j'étais en mode oh les gens quand ils vont lire vite ils vont lire Adam et je vais pas aimer. Parce que référence biblique. Je m'attendais pas à ce que dans tous les cas ça pose problème parce que Eden tu vois. J'avais sous-estimé le problème. C'est pas grave. Oula, j'ai failli le louper celui-là.
Là, tu vois, il y a plus de poissons jaunes, ça régale. Oula, j'ai cru qu'il allait rentrer, lui. Ah. Bah lui aussi, j'ai cru qu'il allait rentrer. Mais putain! Ok. Ah yes, j'en ai perdu 2 pour le prix d'un. Oh voilà un gros. Oh, oh, oh le move de fou. Oh waouh. Ok. Là tu vois cette seed là elle est bien de trucs violets parce qu'ils passent tous d'un côté. Quasi. Oh non je l'ai loupé, je suis allé trop loin. Je commence à avoir beaucoup de ratés là. Ça devient dangereux. Oh voilà gros. Oh let's go. Oh putain. J'ai jamais sous-estimé la capacité des gens à massacrer les prénoms, c'est vrai. Voilà la pile d'énergie promise. Et tu peux prendre mon bateau au port du village. Quand tu... Bon, ça va, y a pas eu trop de try, c'est ok. Tu vas sous-estimer la capacité des gens à tout faire pour ne pas prononcer les prénoms correctement. Mais vraiment, quand on voit qu'ils arrivent à mal me prononcer Joshua, je suis plus étonné de grand chose en vrai, c'est vrai. Bon, c'est bon, tu te bidonnes là. Waouh. Ok. Putain, je veux savoir ce qu'on t'a raconté pour que tu ries autant là, c'est... Ok. Non, c'est super. Je veux rire comme ça moi aussi, je te jure. Bon allez, on va retraverser le pont. Putain, on l'entend. Merde, on l'entend d'en haut. Hop. Bon, le niveau de la jungle, on comprend que c'est déjà le niveau 2, entre guillemets. Parce qu'il est un peu plus hostile que le niveau de la plage. C'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. Je vous donne la full expérience. Bah... Ah oui, non, mais je sais ce qui se passe ici. On pourra pas l'atteindre tout de suite, l'orbe du haut. Là... Je vais pas casser cette caisse. Pour des raisons évidentes de... Le signe dessus, il fait peur. Hop. Oh, c'est vrai qu'il est long le niveau de la jungle. Moi je pense que ça se tente hein. Ouais, de ouf ouais. Hâte que le jeu sorte en remaster sur Switch pour que tu le tentes toi-même. Ouais, non c'est vrai que le niveau de la jungle est long. Je pense que déjà on va faire le niveau de la jungle à 100% et puis, enfin 100%. Dans la mesure du possible. Et l'île et la fin de ce monde là ce sera pour le prochain stream parce que je suis en train de me rendre compte de... Enfin genre tu sais, plus j'avance dans la jungle plus je me rends compte de tout ce qu'il y a et c'est une dinguerie. Non lâche, descends. Il y en a d'autres ou pas? Non il y avait que 2 lurkers ici. Là vous voyez c'est tricky. Hop les... Et vraiment j'aime trop la structure des niveaux, elle est hyper organique, t'es vraiment là en mode... Bah c'est pas pour rien que les gens considèrent ce jeu comme l'un des premiers open world quoi, c'est... T'as vraiment des structures, tu fais un peu ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, après t'as forcément un ordre un peu implicite. Genre là j'ai pas commencé par genre... Là où j'avais commencé la première fois que j'ai joué au jeu. Et ça marche très bien aussi en fait. Hop. Ok. J'étais sûr que j'allais me le prendre celui-là. Faut pas que je fasse de cercle comme ça. À chaque fois c'est mon réflexe mais comme ça ralentit. Ah. Il y a des petites traces d'éclairs sur ces poteaux et il y
y a des éclairs qui sortent de cet orifice là-bas. Est-ce que tu penses que je pense? Oui, Daxter, merci pour le backseat. Ça fait plaisir. Hop. Oh, je viens de me rappeler de l'apparence du boss de ce niveau. Mais je suis plus sûr de ce que je dis, mais peut-être que c'est une fleur vache et du coup c'est un boss quoi. Ah, mais laissez-moi passer. Je suis plus sûr de ce que j'avance, hein. Ça se trouve c'est pas une fleur vache. Mais non, c'est juste une fleur... Non, c'est une fleur lurker, mais c'est pas une fleur vache il me semble. Je sais pas pourquoi j'ai une vache dans la tête. Je sais plus. Bon, j'espère que ça sera ok. Wouhou! Je fais ça super tôt alors qu'il y a toute une partie à l'extérieur qu'on n'a pas fait encore. C'est pas grave. C'est ça qu'on aime avec des niveaux... avec des constructions non linéaires. Wow. Je vais tomber là. L'écho bleu c'est super, ça rend rapide mais ça rend aussi très glissant. Ah non, j'ai loupé l'ascenseur. Ok. Ah. Ah. Ok. Faut que je reprenne en main les contrôles de platformer 3D PS2 quand même. Péter un plomb. Tout va bien se passer. Ok. Tout est bien qui finit bien. Hop les. Et oui. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie le truc, le monde de la jungle. J'adore. Ok. J'ai fait saute mouton au-dessus du... au-dessus de la plateforme. C'est super. Alex. J'ai essayé de grid pour absolument pas perdre le rythme. Ah. Ouch. J'ai pris un coup de barbe de l'infini, je me suis posé. Tu m'étonnes. Très bien. Très bien. Hop, ça donne un peu de air control le fait de faire des tournicotis, donc... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Ouh. Très bien. Petite clé. Yippee, on a réactivé les sources bleues. Vous avez vu ça? Les orifices d'écho bleu ont été activés dans le monde entier. Je savais qu'il existait un moyen. Il doit aussi y avoir des endroits pour activer les autres orifices d'écho. Et oui. Activer les autres orifices d'écho. Pardon, mais je viens de repenser à ton message de tout à l'heure, Alex. C'est terrible. Saute mouton par-dessus la plateforme encore. Hop les. Wesh. Très bien. Qui a besoin de plateforme quand tu peux long jump? Oui, oui, activer les orifices d'écho. Non, ça va, c'est pas une vache. C'est juste une plante.
Musique de fou. Ah. Comment... c'est quoi son pattern déjà? Ah oui. Tac. Bien sûr. Ah! Je peux plus prendre de coups là. Très bien. Ils sont cons un peu. Ils enlèvent leur pic quand ils arrivent à proximité. Hop les. Oh, c'est vrai qu'il y a ça. On doit martyriser cette pauvre plante. Ok, c'est bon. J'ai eu 2-3 petites sautes de frame pendant que je martyrisais la pauvre bestiole. Mais je crois qu'on a loupé des trucs dans la tour. Je suis pas sûr cela dit, mais il me semble. Et du coup, maintenant qu'on a tué le machin, il y a plus ces petites racines là. Ça, je récupère parce que je suis plus full life. Oh bah oui. En effet, on a loupé des trucs au niveau de la tour. On va y retourner de toute façon. C'est fait pour être fait en plusieurs étapes. Hop. Bien sûr, les ennemis respawn, sinon ce serait pas drôle. Ah. Oups. Des bonnes nuits, Jack. Bon bah voilà, je vous avais dit qu'on les verrait ces cinématiques. Parce que c'est vite arrivé. Tac. Ça nous permet de revenir à l'entrée et de faire ce bout de chemin qu'on n'avait pas fait. Ok. Mes camouches. Ah. Très bien. Hop. Il est glissant sa mère, Jack, JP. Hop. Ah oui. Oh, c'est vrai qu'il y a 1000 choses à faire dans la jungle, vraiment. Attendez, faut que je mette mon tel à charger. Je l'avais ouvert pour avoir un retour du stream, du coup. Tac tac. Il y en a pas là? Oh! Je voulais les buter pour être tranquille et au final c'était un peu du grid. Oh, mais en plus ça respawn! Ok. Ça j'avais oublié typiquement. Hop. Bon toi là. J'ai failli me faire 3D head. Hop. Montons sur cette machine et brisons le miroir qui dévie le faisceau précurseur. Ça arrive, Dax. Sois pas impatient comme ça. Chaque chose en son temps. Elle est sympa cette quête aussi. Hop, je prends ça parce que comme je prends facilement des dégâts. Ah non, c'était là. Attends, je me fais 3D head en boucle. Hop les. Le bruitage est excellent. Ces espèces de tours dans la jungle doivent rediriger le faisceau écho. Allons les traficoter.
Hop les. Aligne le faisceau en le pointant vers la tour suivante. Ouah. Gaffe aux yeux, hein. Ça brille un peu. Hé, on peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante. Et oui. Mais attendez. Avant toute chose, il nous faut de l'écho bleu ici. Où est-ce qu'on aurait une source? Il y en a pas là? Non. Comment est-ce qu'on fait? Ah, peut-être que c'est la sortie. Je crois que c'est la sortie ici. Pas sûr, cela dit. On va voir. Peut-être que je peux... Oh, je crois que oui. Il y a une source ici? Ouais, c'est ça. Hop là. Comme dit, je récupère ça avant. Hop. Parce que je suis très capable de me péter la gueule ou quoi que ce soit, quoi. Hop. Nickel. Et on va reprendre l'écho bleu pour descendre parce que je crois qu'on n'est pas allé voir en bas encore. Hop. Ah, y a pas un truc là-bas? Je crois qu'il y a un truc là-bas. Ah oui. Hop là. Je m'en rappelais. Là, on est encore dans le cas de figure où je suis terrifié, où je vais très vite sortir de cette eau. Ok. Est-ce que j'ai... Merde, mais laissez-moi tranquille. Ok, je voulais juste voir si j'avais... Oui, j'ai ramassé tous les orbes là-bas, c'est très bien. Parce que je suis parti si vite, je me suis dit... Ah oui, c'est vrai que j'ai plus l'écho bleu, donc je les ramasse plus toute seule, les orbes. Et il faut... Ah, il va falloir que j'aille rechercher l'écho bleu là-bas. Ouais. On y va. Le bruit m'a fait sursauter. Très bien. Oh, on va pouvoir retourner voir le précurseur et il va nous donner une pile encore et nous parler en ASMR. Ça va être super. Ok. Faut que je retourne dans la tour, il nous manque des trucs. Et puis après, faut qu'on fasse le machin avec les faisceaux de lumière. Oh, j'aime pas cet endroit-là. Hop. Ça va, je me suis pas tant fait ma rave que ça. Je suis allé là? Non. C'est bien ça le problème. J'ai loupé le lore des précurseurs, mince, t'inquiète. Tu vas... Tu vas voir. On va y retourner ce soir pour sûr. Quand on a fini la jungle, on retourne voir le précurseur et ce sera là qu'on s'arrêtera, je pense. J'aime bien le fait de connaître le jeu parce que je peux planifier où je m'arrête. Genre, je sais si ça va être bien ou pas.
On a loupé des... Mais qu'est-ce que je fais? Oh le fail. T'es mal à la taille du fail. Mais... Ça va, oui? Oh le fail x2. Caméra de con. Ok. Très bien. Il était super. J'adore sa bouille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oh non, on va devoir re-rentrer par en haut là. Maintenant je saute, hein. C'est bon. Hop. Parce qu'il me semble qu'il manquait un truc, non? On a fait que 2 couloirs, il me semble qu'il y en a 3. Je suis pas sûr, mais je préfère vérifier du coup. Oui, c'est ça. J'en ai fait qu'un. Qui était celui-là. Et du coup, si je vais là... Hein? Mais ça aussi j'ai déjà fait en fait. Quoi? Ah, peut-être que j'ai rien loupé du coup. Bon. Ça fait rebondir de sauter sur ce genre de plateforme, j'aime trop. J'aime vraiment trop la physique de ce jeu. Boing. Un petit coup pour le passage. Je crois que c'est tout, hein, y a rien d'autre ici. Allez, ah oui, bah, pour ressortir. Tac. Bon bah c'est bon, on a tout fait, y a plus qu'à diriger les faisceaux vers le village. Et du coup pour aller valider la fin de la quête, on devra de toute façon passer par dans le village pour finir un petit peu la jungle, donc... C'est où la suite? Je sais plus. Pas par là, je pense. Je pense qu'on peut passer par un chemin plus simple. Touk 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 touk. Parce que là, il y a ça qui est debout, mais c'est pas celui-là vers lequel on doit diriger le faisceau déjà. Il y en a d'autres avant. Mais je pense que passer par là sera plus simple. Voilà. Oh, direct. Très bien. Allons à la tour suivante pour reconnecter le faisceau là-bas. Ah oui, il bloque ma caméra, d'accord, il veut pas. C'est vers où? Oui, c'est... Ok. Tac. Ouah, à chaque fois c'est aveuglant. Très bien. Laissez-moi tourner la caméra comme bon me semble, enfin. C'est où? C'est là, ok. Ah. J'ai oublié qu'il était encore là en train de rire, le pêcheur. Vraiment, je veux savoir ce qu'il fait rire, hein, parce qu'il est dessus depuis tout à l'heure. Moi aussi, je veux la blague. Le move de fou. Roulade into... into je le déglingue. Très bien. Hop. Pas le temps de niaiser en fait.
suis tombé un peu plus bas que prévu, je voulais sauter sur le pont et j'ai pas... J'avais oublié que sur Jak and Daxter, l'input du double saut, passé un certain temps, tu peux plus le faire, genre. Bon, là ça l'a refait, mais quand t'es au-dessus du vide, tu peux plus le faire. Et du coup, des fois j'essaye de timer mes doubles sauts un peu comme sur Spyro. Alors qu'en fait, le timing n'est pas le même que dans Spyro. Ok, je voulais juste vérifier qu'il n'y avait rien dans la cascade. Je me demande si j'ai pas oublié des choses sur l'île d'ailleurs. Parce que l'île, j'ai pas eu le message comme quoi c'était complet. Pas sur l'île, sur la plage. L'île, c'est encore autre chose, c'est celle qu'on voit au loin là-bas. Hop là. En plus, c'est le petit travelling qui montre toute la jungle là. Ils ont bien flex sur comment leur monde est bien agencé et tout ça. Ils ont trop raison. Est-ce qu'on a tout fait Ah ouais, on a toutes les clés, trop bien. On est déjà à 20% du jeu, what the fuck. J'avais oublié que c'était si court. Ah, on a oublié d'aller voir le sentinelle. Vous avez assez de piles d'énergie pour alimenter mon bouclier thermique. Oui, attends. Retrouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise derrière la maison du fermier. Amenez les piles d'énergie et dépêchez-vous. Mon père a vu de nouveaux lurkers. Oui, attends Kira. Je t'adore Kira, mais il y a quelqu'un d'autre que j'adore encore plus. Enfin, je sais pas si je l'adore encore plus, mais j'adore sa voix en tout cas, ça c'est sûr. Allez. Parkour. Hop. Très bien. C'est l'heure du lore, Alex. Avec le précurseur. Vous avez fait vos preuves. Voici une pile d'énergie. Oh oui. Putain, il a si peu parlé. Parle-moi plus. Parle-moi plus, précurseur, pitié. Oh, cette voix de fou, vraiment. Yeah. Voilà, le lore, c'est juste qu'il a une voix de zinzin hyper ASMR que j'adore. Et du coup, tout à l'heure, j'étais en mode... Tout pour vous, monsieur précurseur. Mais je trouve que tout le doublage de Ratchet... Oui. Tout le doublage de... Ratchet & Clank, j'allais dire. De Jak and Daxter est... est hyper ASMR, je trouve. Oh, sauf Daxter. Mérou qui fouette, oui, bien sûr. Non, mais on a plein de choses à faire, maintenant. Ah, mais attendez, il y a la plage qu'on n'a pas fini aussi. On finit la plage à 100%, on va voir le maire. Et après, on se laisse. Parce que j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Quelle vision merveilleuse! Oh, mais oui. Merci. Et tout le village va me remercier. Vous avez ramené l'énergie au village et assuré ma réélection. Et pour ça, mon garçon, voici une pile d'énergie. Sorti du chapeau, hop les. Il est maire et magicien. Double emploi. Hop les. Est-ce que j'ai 90 piles aussi? Enfin 90 orbes? Mais oui. Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien. Il est conséquent, j'espère. Wouhou, oh oui, c'est un don conséquent en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Je le déteste un peu parce que c'est vraiment le maire bourgeois, mais en même temps il est marrant. Genre il est pas aussi détestable par exemple qu'un gros sou. Oui, je sais Kira. À l'entrée du canyon de feu, au sommet de la falaise, derrière la maison du fermier. Je sais Kira. C'est juste que voilà le héros dont tu parlais, là, dont on avait besoin. Bon, très bien, peut-être que vous avez besoin d'un héros, mais c'est un héros complétionniste. Donc laisse-moi finir mes quêtes, d'accord? Laisse-moi finir à 100% nettoyer un petit peu tout dans le village et j'arrive, ok?
sais que les lurkers arrivent, mais au pire je leur pète la gueule et voilà, y'a pas de soucis, hein. Ça. Ouais. Pow. Je vais grimper par là. Ah oui, ils envoient des bombes ici aussi. Bon bah. Hop. Wouh. Oh. J'ai bonk. Je vais essayer de pas tuer les dogos vu qu'il n'y en a pas besoin là. Hop. Oh non. Non mais si, il y a un truc là dans l'eau je crois. Oui c'est ça. Faut que je vainque ma peur de l'eau genre. Regardez les cheveux de Jack qui retombent quand on est dans l'eau, c'est trop super. J'aime trop l'attention aux détails comme ça. J'ai trop peur. Je caca culotte dès que je suis dans l'eau. C'est trop grave. Oh la brochette. Air control formidable. Ah oui, il faut quand même que je... Très bien. Je pensais que je pouvais péter ces caisses-là quand j'étais en écho bleu, mais en fait non. J'ai atterri sur le bug, ça me termine. Oh genre... Ah oui. Ah ça l'a tué quand je suis atterri dessus. C'est génial. Ok. Très bien. On va retourner au village. Kira va péter un plomb parce qu'on a déjà 25 piles d'énergie. C'est 5 de plus que ce qu'elle a demandé. Et être là en mode mais vous foutez quoi? Ah. Là je pense que ça va péter la dernière caisse. Ouais. Là ça marche ou pas? Oui. Let's go. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est ok. Comment je redescends maintenant? Pardon. Pardon, quand je vous ai dit que c'était des PTSD, je... J'ai juste entendu le bruit du requin, ça a suffi à me pétrifier. Ok, faut retourner là-bas pour aller chercher les orbes quand même. Oh purée, j'ai mon battement de cœur qui s'est accéléré et tout. Non, les dogos. Laissez-moi tranquille. Hop. Hop. On refait le petit tour pour choper les orbes et normalement on aura 100% le... Wesh, c'est moi, on voyait le requin là. C'est quoi ça en bas? Ah non, c'est du sable qui dépasse, je pense. Ouais, c'est un caillou, ok. Je suis tellement matrixé par le requin lurker. Hop les...
Attends, mais c'est toujours pas 100% là, il manque un truc. Bah alors? Attendez, j'ai une alarme qui sonne. Bah alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Oh, c'est les... Oh, oh, oh. On va devoir affronter la peur du requin, les amis. Bah alors? Je sais ce qui manque. Oh, mais oui, je sais ce qui manque aussi. Ok, attendez. C'est parce qu'il n'y avait pas d'écho bleu sur la plage, on a loupé plein de trucs. Il n'y avait pas qu'un seul truc qui dépendait de l'écho bleu. Bon, on va revesquiller les chiens. Vesquille, j'ai dit, vesquille, pas sauter dessus. Hop. Hop. Let's go. Donc ça déjà on chope. Il y a pas d'orbe pas là? Par là? Ah si. Ici le requin il nous attaque pas. Ok, c'est très bien. Alors que là-bas... En fait je crois que c'est passer ce caillou, si tu nages dans de l'eau trop profonde, le requin peut débarquer. Et il est vraiment terrifiant. À chaque fois j'arrive trop tard, j'ai pas vu un seul chien depuis le début, oh non. Bah là en plus je les esquivais comme ça, tu pouvais les voir sans les voir se faire marave. En vrai ils sont un peu violets et un peu... genre ils ont pas vraiment une tête de chien, ils ont une tête de... Je sais pas de quoi d'ailleurs en fait, c'est un peu particulier. Bon bah voilà on a fait le tour, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas assez pour donner au tonton des orbes. Et on s'est... Ah putain, Kira nous a pas embêté là cette fois-ci quand on est rentré dans le village. Bon. Il est trop bibi le requin. Moi il me terrifie, tout à l'heure on l'a entendu, j'ai cru que j'allais me chier dessus. Mais tout va bien. mais oui, mais moi c'est quelque chose de trop intrinsèque, genre c'est trop gravé dans mes gènes depuis que je suis petit quoi. Bon, ça aurait été une session un peu courte de jeu mais je pense qu'on va se laisser là. Des bisous YouTube. Des bisous à vous, même si je n'ai aucun record à cut et que je vais faire ça à la main. Je vais faire le temps fort à la main je pense. Des bisous la team, des bisous YouTube. À la prochaine.